Salut à tous et à toutes, c'est Martin, alias WZK, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, épisode 2 de l'optimisation du moteur. Donc dans cette vidéo, on va faire le réglage carburateur du Dax, parce que comme précédemment expliqué dans l'épisode 1, en fait j'ai des trous d'air, donc j'ai pas assez d'essence, donc j'ai acheté des gicleurs. Et je vais vous montrer en vidéo comment démonter un carburateur, changer un carburateur et faire les réglages qui vont avec. Et ensuite... Et dans l'épisode 3, on commencera les optimisations du conduit, etc. etc. Voilà. Bref. Petite intro terminée. N'hésitez pas à vous abonner, me laisser un maximum de pouces bleus si la vidéo vous plaît. Instagram et TikTok qui s'affichent à l'écran. Et puis on est tout de suite parti, je vous emmène, on démonte le carburateur et on change les gicleurs. Let's go. Donc là ce que je viens de faire, c'est que je viens de vider toute l'essence, cette fois-ci dans une petite tasse. Et maintenant, on va démonter le carbu. Donc nous voilà en face de notre jeune carbu. On va enlever la mousse. Ok, donc un carbu c'est simple. Ici vous avez votre entrée. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, ici vous avez votre entrée. Donc c'est là-dedans que l'air et l'essence passe pour aller dans la petite admission et ensuite dans le moteur. Là on avait l'entrée du filtre à air, ici la vis de ralenti et là la vis de richesse. Ça c'est pour les réglages. Maintenant on démonte. Donc on enlève le couvercle. Ici on a un joint qu'on enlève aussi, on fait attention. Donc on a deux gicleurs. Le principal ici et juste à côté, ici là, le secondaire. Pour vous donner les termes exacts, gicleur principal et gicleur de ralenti. On va les dévisser pour voir les cotes. Donc ça c'est notre gicleur de ralenti, vous voyez c'est une toute petite pièce. Et le gicleur principal qui est un peu plus gros. Bon, on a un problème, il n'y a pas de cote. Normalement, vous voyez, quand on achète plusieurs gicleurs, donc vous voyez sur le gicleur principal, en fait il y a deux parties, il y a la grande partie qui est là et cette petite partie en plus, celle-là. Là. Donc il faut la dévisser. Et donc, c'est cette petite partie-là, qu'on vient de dévisser, qui se change, en fait, tout simplement. Donc, comme vous le voyez, par exemple, j'ai acheté plusieurs d'autres gicleurs. Bon, normalement, je sais pas si vous allez le voir. Allez, focus. Il y a une... C'est écrit, voilà, c'est écrit là, 105. Il y a un diamètre. Bon, sur celui-ci... C'est des carburateurs pas chers, hein, voilà. Il n'y en a pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mesurer le trou. Je vais le faire à l'œil plutôt. Et je vais prendre un diamètre plus gros. Et puis on va tester et on va monter de 5 en 5 petit à petit. Donc je vais regarder et je vais voir si je trouve plus gros. Alors, donc du coup, après mes petits tests, on est, je dirais, aux alentours d'un 105-110. Je peux pas être extrêmement précis malheureusement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester un 125 dans un premier temps, qui est déjà un peu beaucoup plus gros. Et puis si on voit que c'est pas suffisant, on passera sur un 130. Donc on est tout de suite parti, je remonte tout ça et le test.
Ok, donc petit update, changement de programme, changement de plan de tout. Là, c'est une pure dinguerie, ça fait vraiment plaisir. Le 28, où est-ce que je l'ai mis? Comme vous le voyez là, j'ai enlevé le 28. Pourquoi? Parce qu'en fait, en le démontant, le joint, une catastrophe. Il était de mauvaise facture et du coup, quand je faisais mes réglages, impossible de redémarrer, ça fonctionnait pas. Il y avait des prises d'air de partout, impossible. Donc je suis repassé sur mon 26. Mais du coup, avec la pipe d'admission de 28, vu qu'on avait fait le trou. Mamacita. J'ai mis juste un gicleur plus gros, je vais vous montrer. Alors, j'avais un gicleur de 95, je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Bon bref, c'est un gicleur de 95 d'origine et j'ai mis un 105, donc j'ai mis 10 points de plus et j'arrivais pas à lever en deux. Je lève tranquille, c'est un pur plaisir. Vitesse max 102 km/h, j'avais fait 103 avec le 28. J'ai beaucoup plus de reprises, en fait j'ai tout de mieux avec le 26. Donc on va rester sur le 26, qui est déjà un très bon carburateur. Et du coup on va réaugmenter, j'avais mis 105 donc je vais mettre 110. Je pense que 110 on sera bien, on aura une bonne arrivée d'essence. Et voilà, donc je change, je mets un 110, je teste et je vous redis si je repasse sur du 105. Verdict, j'ai enlevé ça avant. Hop. Ok, on a trouvé le bon gicleur. C'est... où est-ce qu'il est? Il est où ce petit gicleur? Si je l'ai perdu, c'est un peu embêtant. Bon, c'est celui de 105. 110, il y a trop. Il y a trop. Enfin, du moins, il n'y a pas assez d'air. Du coup, il y a des petits trous. Donc, c'est pas bon. Le 105, il était juste parfait. Oh, je me suis régalé quand je l'ai essayé. Bref. Donc, ça, c'est une bonne chose. Maintenant, on passe à l'étape suivante.